Bonjour, dans cette vidéo on va apprendre la technique pour compléter un tableau d'évolution. Comment calculer les taux d'évolution ainsi que le taux global et les indices. Donc vous avez ici un tableau qui présente le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise pour les années de 2008 à 2013. Et on vous demande de compléter ce tableau, bien sûr avec une précision de 0,001 près, c'est-à-dire 10 puissance moins 3 près, à 3 chiffres après la virgule. Bien, donc pour commencer, cette partie-là, ou cette grille, elle ne sera pas complétée puisqu'on n'a pas l'année de référence. On a 2008, mais on n'a pas 2007. Par contre, 2009, on a 2008. Donc on fait 280 moins 251 sur 251 fois 100. Et là, on le demande à 0,001 près, c'est-à-dire à 0,1 près pour cent. Donc, on va faire les calculs après. Donc, ici, pareil, 320 moins 280 sur 280 fois 100. Donc, on fera les calculs. 359 moins 320 sur 320 fois 100. Et 405 moins 359 sur 359 fois 100. 445 moins 405 sur 405 fois 100. Et voilà les calculs. Donc on procède. Donc on a 200, donc 280 moins 251 divisé par 251 fois 100, ça me donne 11,6%. 320 moins 280 divisé par 280 fois 100, et ça me donne 14,3% environ. 359 moins 320 divisé par 320 multiplié par 100, ça me donne 12,2. Attention, le but d'ici, c'est bien sûr le calcul. Après, il y a l'approximation, de telle façon d'avoir des résultats très fiables. 405 moins 359 divisé par 359 multiplié par 100, ça me donne 12,8%. Et pour finir, 445 moins 405 divisé par 405 multiplié par 100, ça me donne 9,9%. Ensuite, pour compléter la ligne sur l'indice à base 100, ça c'est l'indice de l'année de référence qui est 2008. Donc je fais tout simplement 280 produit en croix fois 100 divisé par 251. Et généralement l'indice est donné à l'unité. On vous demandera souvent de le mettre à l'unité. Idem ici, je prends toujours l'année de référence, 320 fois 100 sur 251. Toujours l'année de référence, 359 fois 100 sur 251. Idem 405 fois 100 sur 251. Et enfin, 445 fois 100 sur 251.
Donc après calcul, donc 280 multiplié par 100 divisé par 251, ça nous donne environ 112. 320 fois 100 divisé par 251, ça nous donne 128. Et après, on a 359 fois 100 divisé par 251, ça nous donne 143. Et 405 fois 100 divisé par 251, ça nous donne 161. Et enfin, 445 fois 100 divisé par 251. Et c'est tout le temps cette démarche, donc produit en croix pour trouver l'indice. Pour ce qui est du taux global, bon, pour le taux global, toujours je prends les années extrêmes. Le début de ma période, c'est 2008. La fin de ma période, c'est 2013. Donc, je prends la valeur de 2013, 445, moins la valeur de départ, 251 de 2008, sur 251 fois 100. Donc, on fait le calcul. On va regarder que la valeur, donc 445 moins 251 divisé par 251 multiplié par 100. Et ça me donne 77 environ, 3%. Donc voilà le taux global. D'accord? Donc essayons de mémoriser ces démarches-là. Donc là, je suis capable, à partir de là, de compléter n'importe quel tableau d'évolution, de calculer les indices et aussi de calculer le taux global. Voilà. Je suppose qu'avec tous ces éléments, vous allez pouvoir être capable de compléter n'importe quel tableau d'évolution, de calcul de taux global et les indices. À présent, cette vidéo est terminée, donc à la prochaine.